Shalom Uvracha. Alors, on va faire un cours sur Yosef Hatzadik, le lien qu'il y a entre Yosef Hatzadik et la fête de Hanouka. Et ensuite, on va intensifier l'idée par le fait que Yosef Hatzadik a pu se protéger, ainsi que tout le Ham Israël par la suite, grâce à sa tunique que son père lui avait remis, une tunique magique, si on peut dire ainsi, qui est Tonet Passim, qui est une tunique merveilleuse qui descend depuis la création du monde, qui a été parmi les choses qui ont été créées avec à Bereshit, et qui a été légué à Adam Arishon, et ensuite de main en main, Avraham, Yitzhak, Yaakov, et jusqu'à Yosef. Et Yosef a pu être protégé en Égypte aussi grâce à cette tunique rayée. On va voir ça dans un instant. Alors l'histoire de Vayeshev tombe toujours, si vous pouvez prendre de l'autre côté de la feuille pour l'instant, l'histoire, dans le petit, cette histoire tombe toujours pendant la période de Hanouka. Alors, on sait que Yosef Hatzadik, premièrement, c'est l'ancêtre de Ménaché Ephraim, mais c'est aussi l'ancêtre des Kohanim Gedolim, puisqu'il est de famille directement avec les Lévim, et c'est ensemble que avec Yosef Hatzadik, la famille de Yosef Hatzadik et la famille de Lévi, que va naître Pinchas, dont descend les 400 Kohanim Gedolim. Il y a eu en tout et pour tout, pour le Ham Israël, 400 Kohanim Gedolim, et tous descendent de Pinchas, et Pinchas, son aïeul, eh bien c'est Lévi et Yosef, de mère et de père. Yosef Hatzadik, donc, est l'ancêtre des Kohanim Gdolim. Donc déjà, il y a une première corrélation, c'est que Yosef Hatzadik est relié à la famille des Hashmonaïm, qui étaient des Kohanim Gdolim, qui ont protégé, qui ont sauvé Israël et qui ont à la fin réhabilité le temple de Jérusalem lors du siège lors de la révolte contre les Gréco-Syriens dans l'histoire de Hanouka. De plus, il y a marqué à propos de Yosef, le jour où il est venu dans la maison, où tout le monde était parti à une orgie dans la maison de Potiphar, et il ne restait que la femme de Potiphar qui soi-disant avait mal à la tête pour rester à la maison. Yosef Hatzadik lui était un peu le majordome, donc il était présent. Il y avait personne dans la maison, et Yosef rentre, il pointe son petit ticket pour travailler, la Asot Melarto, pour faire sa besogne. Nos sages nous disent sa besogne, travailler, ou sa besogne, aller avec la femme de Potiphar. Car en effet, elle lui disait, toi et moi, on aura une très grande descendance ensemble. Et effectivement, la femme de Potiphar, elle disait, même si tu veux pas être avec moi dans le Olam Hazé, charnellement, sois avec moi au moins dans le Olam Haba. Donc elle voulait même les Neshamot, qu'elles soient reliées entre elle et celle de Yosef. Elle ne souhaitait pas que la perversion. Et la femme un peu comme Esav, qui veut aussi le Olam Haba, et la femme de Potiphar, elle, s'était trompée. C'est qu'en réalité, oui, effectivement, il y aura une descendance extraordinaire, donc les Kohanim Gdolim, qui va descendre de Yosef, mais par le biais de sa fille adoptive à la femme de Potiphar, qui n'était autre que sa nièce à Yosef, Osnat, qui, comme on l'a vu la semaine dernière, a été renvoyée de la maison de Yaakov parce qu'elle est née d'une union illicite, donc il lui a demandé de partir, comme Yosef, qui lui également, pour préparer la galoute d'Égypte, et donc par la suite la Géoula, déjà préparée, voulue et décidée par Hachem bien longtemps avant, au temps de Avraham Avinu. Donc il fallait que Yosef aille en Égypte, il fallait qu'Osnat aille en Égypte, et ensemble, ils se sont retrouvés et ont fondé la famille des Kohanim Gdolim. Donc le jour où il est rentré dans la maison pour faire sa besogne de aller avec elle, d'après un avis, puisqu'il avait peut-être envie, justement, de relier sa neshama à la sienne, allons au-dessus du côté les tentations de la débauche. Il a envie d'être avec elle, Baolam Haba, comme elle lui a proposé. Vayehi ka'ayom hazeh. Et ce fut comme ce jour-là. Vayavo abaita. Il est venu dans la maison, la asot melarto, pour faire sa besogne. Ve'en ish me'anshe abayit sham babait. Il n'y avait aucune personne de la maison dans la maison. Donc tout le monde était absent, il n'y avait que Yosef et la femme de Potiphar. Le Imre Noam va nous révéler que ce jour-là, lorsqu'il est venu la Asot Melarto, il amène un troisième commentaire, c'était le 8e jour de Hanouka. Alors en effet, l'histoire de Hanouka est apparue 1500 ans plus tard, donc ça n'a rien à voir avec Yosef, on pourrait dire. Mais comme on le sait, les patriarches pratiquaient déjà les mitzvot et connaissaient les différentes traditions des fêtes avant même que l'événement qui a ensuite donné naissance à la fête, n'ait lieu. Comme Avraham Avinu qui offre des matzot aux malachim, alors qu'on est bien avant l'histoire de Pessah, où il va leur dire, Isha'anu tachataetz, reposez-vous sous l'arbre, remez la souka. Yaakov Avinu qui mettait des lianes autour des bras, en guise de tfilin. Donc on voit que les patriarches pratiquaient déjà la Torah, connaissaient les commentaires qui vont découler d'événements historiques, bien avant tout le monde. Yosef Hatzadik, avant même que l'histoire de Hanouka se révèle, comme on l'a dit, est l'ancêtre des Hashmonaïm, l'ancêtre des Kohanim Gdolim, donc il va préparer la Géoula de Hanouka. Et comment il le fait? Il le fait qu'en ce jour, lorsqu'il arrive dans la maison de la femme de Potiphar, la Asot Melarto, nous dit le Imre Noam, c'était pour allumer une bougie de Hanouka. Mais pas n'importe laquelle.
la 8e et dernière bougie de Hanouka, celle que l'on appelle Zot Hanouka. Vous savez que quand on dit en hébreu Zot, ceci, c'est que c'est formel. On est en train de, juste un peu comme en anglais, that's Hanouka, that's Hanouka. Ceci, c'est Hanouka. Avant ça, c'était le 7e jour de Hanouka. Avant ça, c'était le 5e jour de Hanouka. Mais c'est pas complété. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, vous savez que d'après la halacha, une seule bougie par soir, c'est valide. Parce que, pourquoi on allume 8 bougies? Parce qu'il y a eu 8 jours de miracle. S'il y avait eu 22 jours de miracle, on aurait eu une Hanouka de 22 branches. Ça n'a rien à voir avec la menorah qui avait 7 branches. Hanoukia, c'est parce que on fête le nombre de jours de miracle. Et la mitzvah essentielle, c'est d'allumer ner au beto, d'allumer une bougie par soir, une seule bougie dans sa maison. Sauf que les Chachamim m'ont dit, mehadrin mina mehadrin, c'est la seule et unique fois où on veut exactement embellir, où d'habitude embellir c'est accessoire, c'est fonctionnel, mais n'est pas obligatoire. Là, c'est la première fois où tout Israël se met tous d'accord en disant, on va tous embellir. Et comment on embellit? On embellit en allumant également, si par exemple on est le 5e soir, on va aussi également allumer le 4e, 3e, 2e, 1er. On va aussi rappeler ce qu'on a fait la veille, un peu comme quelqu'un qui monte les étages. Au lieu de dire, ah, combien il me reste, combien j'ai déjà fait? Combien de lumière j'ai déjà allumé? Donc en fait, ça s'appelle Mosif Veoler, rajouter, compléter, se renforcer. Et quand on voit ce qu'on a fait avant, oh Hachem, fais une liste. Ouais, je suis loin encore. Mais pas du tout. Regarde par rapport au tout est avant. Avant, tu mangeais très cher. Avant, tu mettais pas les filines. Avant, tu faisais pas. Maintenant, tu fais. Pourquoi tu vois qu'il te reste encore à faire? C'est évident, qu'il y a marqué également dans la Gemara que Ayom Katser, Amlacha Meruba, la journée est courte et le travail est long et le Baal Habayit, l'employeur presse pour qu'on s'active. Donc, à Kadosh Baruch Hu, certes, il y a un quota à remplir. Mais au lieu de se concentrer sur le quota, un petit peu l'idée du verre à moitié vide et le verre à moitié plein, concentre-toi sur le positif. Tu as déjà acquis quelque chose. Et la mitzvah de Hanouka, c'est un peu ça. Allume les lumières précédentes afin que chaque jour, tu te rends compte combien la lumière grandit finalement. Et au 8e jour, c'est le must. C'est là où toutes les lumières sont allumées. D'ailleurs, quand on allume la Hanouka du 8e jour, c'est merveilleux. Dans une maison, elle est beaucoup plus belle. Eh bien, ça s'appelle That's Hanouka. Ceci, c'est Hanouka. Avant ça, c'est Hanouka. Là, c'est Hanouka. Là, c'est entièrement Hanouka. Et t'as eu peur. Hein. Donc là, c'est vraiment à la fin. C'est bon, c'est clarifié et c'est signé, c'est Hanouka. Ce 8e jour de Hanouka, c'est un jour très spécial. C'est un jour très, très kadosh dans les maisons d'Israël. C'est pour ça qu'on l'appelle Zot Hanouka et on va voir dans un instant pourquoi. Maintenant, ce Zot Hanouka, où on allume donc la 8e bougie de Hanouka, a été le jour où Yaakov est rentré dans la maison de la femme de Potiphar. C'était ce 8e jour-là. Avant ça aussi, il avait allumé des bougies. Et là, il en allume une énième, donc la dernière bougie, parce qu'il y a 36 bougies en tout, comme les 36 tzadikim, les 36 juste cachés, la mevdvav tzadikim nistarim. Il y a 36 bougies en tout, si on compte depuis le premier jour jusqu'au dernier, il y en a 36. Si tu comptes les shamashim, il y en a 44. Mais sinon, on ne compte pas les shamash, puisque c'est optionnel. On va compter les bougies elles-mêmes, il y en a 36. Au total. Au total. Et donc, il y a ces fameuses... juste... Il y a 36 sadikim, il y a des autres optionnels. Comment? Il y a 36 sadikim, mais il y a des autres optionnels. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Et donc, on a une force extraordinaire qui se complète le jour où la femme de Potiphar va lui sauter dessus. D'ailleurs, la Kabbalah nous dit, à propos d'un Rashi, qui dit que Yosef Hatzadik se faisait beau. La luxure, c'était quelque chose que Yosef Hatzadik aimait bien, parce qu'il avait une neshama féminine. Il a pris la place de Dina. Dina était un garçon manqué, et lui c'était une fille manquée, mais il aimait se coiffer, il était très élégant, très charmant, mais pas du tout quelqu'un qui regardait les femmes. Parce que nous disent nos sages que pendant des années, quand il travaillait dans la maison de la femme dans la maison de Potiphar, il rencontrait tous les jours sa nièce, Osnat, qui était une fille adoptive. Et pourtant, il ne l'avait jamais remarqué. Un peu comme Avram Avinu, qui a jamais observé avec sensualité malsaine son épouse, et c'est seulement le jour où il arrivait devant la douane des Pelishtim, de Paro plutôt la première fois, il a dit ah, tu es trop belle, ils vont te prendre, etc. Là il s'est rendu compte de sa beauté, un peu pour montrer la tignoute d'Avram. Yosef Hatzadik, c'était pas quelqu'un qui regardait les femmes, c'est les femmes qui regardaient. Elle regardait tellement qu'elle se coupait les doigts pendant qu'elle l'observait, et elle se rendait même pas compte. C'est un midrash connu. Elle se coupait comme ça tellement il était beau, il lui jetait des fleurs et tout, c'était un peu l'homme, voilà, le summum de la beauté, des beautés. Et Yosef Hatzadik n'utilisait pas ça pour le mal. Au contraire, c'était quelqu'un de très intérieur, de très pur. Et donc Yosef Hatzadik n'a jamais regardé sa nièce jusqu'au jour où il s'est marié avec elle. Bon. Mais pourquoi on dit ça? Parce que finalement, tous les jours, dans la maison je disais quelque chose et ça m'est sorti de la tête, mince. Je disais que Yosef Hatzadik, donc,
Ce jour-là est venu dans la maison, mais j'avais dit autre chose avant et c'est pour ça que j'ai parlé d'Osnat. Bon, ça m'est sorti, c'est pas grave, ça va revenir. Tu l'as jamais calculé. Non, mais je disais autre chose avant. Attends, on peut remettre en arrière là. Ça sert à ça normalement, je comprends pas. Bon, Yosef Hatzadik, revenons. Yosef Hatzadik rentre dans la maison en ce 8e jour de Hanouka. Il allume la 8e bougie. D'accord? J'essaie de me souvenir, bon, c'est pas grave. Donc il rentre dans la maison, il allume la 8e bougie. Et ce qui va lui arriver, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est que comme il se trouve qu'il allume la Hanouka, mi pétar beto, mi bachutz, il doit allumer la Hanouka à la fenêtre. C'est la halakha à la fenêtre. C'est la première halakha, c'est à la fenêtre. Si on ne peut pas à la fenêtre, alors on le fait devant le linteau de la porte, devant la mezouza, pour qu'on soit entouré de mitzvot. Mais il y a un pirsum anes, qui est la mitzvah de diffuser le miracle, qui est d'abord primordial. Donc il faut allumer à la fenêtre, tant que les passants puissent voir. N'importe quelle fenêtre. N'importe quelle. Il faut une fenêtre où les gens puissent la voir. J'ai fait une grande Hanouka cette année. C'est encore mieux. Ouais, mais non. On en reparle après. Donc il a une Hanouka pour que les passants puissent la voir. C'est pour ça que la halakha dit qu'à un certain moment de la nuit, tu ne peux plus allumer la Hanouka s'il n'y a plus personne qui... Tu l'allumes sans bracha. Ou sinon, s'il y a des gens réveillés dans la maison pour justement diffuser le miracle à ta famille. Mais si personne n'est réveillé, et s'il n'y a plus de passants dans la rue, ça sert à rien d'allumer la Hanouka, parce que le but de Hanouka, c'est la diffusion du miracle. C'est le pire Soumenissa. Donc, Yosef Hatzadik est à la fenêtre, allume la Hanoukia. Or, comme il est écrit que Amekayem mitzvah ein lo davara, celui qui fait une mitzvah, rien de mal peut lui arriver. Rien de mal peut, il est protégé. Kadosh Baruch Hu, ose mitzvah, oske mitzvah einam nizakin, ne sont pas endommagés ceux qui pratiquent une mitzvah. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, il y avait la femme de Potiphar qui était prête à lui sauter dessus. Et d'ailleurs, voilà, ça me revient. Bing, c'est bon, Alan. C'est revenu. Rashi nous dit, comme tu te faisais beau, parce que je parlais de ça, de Yosef dans sa beauté, comme tu te fais beau alors que ton père est en deuil, eh ben je vais t'envoyer l'ours, nous dit le Rashi. Miyad kaptsalo adov. L'ours l'a attaqué. Pourquoi on appelle l'ours, la femme de Potiphar, on l'appelle l'ours? On l'appelle l'ours parce que l'emblème de la Grèce, c'était un ours. Et comme Yosef Hatzadik, son Yetzerara, entre guillemets, hein, Alvaï qu'on puisse savoir le sien, mais si entre guillemets, Yosef Hatzadik, son Yetzerara, c'est la luxure, quel était le fer de lance? Et c'est vraiment le cas, puisque c'était les lances, les Grecs, les grands Spartiates, etc. Quel était le fer de lance de la Grèce? La luxure. C'est eux qui ont inventé les Olympiades, c'est eux qui ont inventé la beauté, le maquillage, c'est eux qui ont inventé la musculation, c'est eux qui ont inventé le sport, la luxure et la beauté physique. Donc, de la même manière que Yosef Hatzadik, son petit péché mignon, c'était de se faire beau, et que c'est à cause de ça que toi, tu te fais beau alors que ton père est en deuil, alors je vais t'envoyer l'ours contre toi, qui est la femme de Potiphar, mais qu'en réalité est la Neshama de la Grèce. Eh bien, c'est pour ça que maintenant Yosef Hatzadik va devoir se contrôler. Et quand Yosef Hatzadik se contrôle devant la femme de Potiphar, il fait en sorte que ces petits enfants, les Hashmonaïm, les Kohanim Gdolim, se contrôlent devant la Grèce. En fait, finalement, il y a comme une sorte de calque qui se crée entre Yosef Hatzadik et ses petits-enfants. Maintenant, par quel mérite Yosef Hatzadik il a réussi à se contrôler, puisqu'on a dit que là, Asot Melarto, c'est d'aller avec elle. Par quel mérite s'est-il contrôlé? Il s'est contrôlé parce qu'il a allumé une Hanoukia qui l'a protégé. Quand on fait une mitzvah, quand on allume une lumière, cette lumière te protège, cette lumière t'illumine. Donc, il a allumé cette Hanoukia. Mais attends. En quoi la Hanoukia le protège? C'est simple. Comme il a allumé la Hanoukia, alors Hachem lui a dit, maintenant je vais t'envoyer quelque chose qui va te contrôler. Quelque chose qui va t'aider à maintenir ta pulsion d'aller avec elle. Quelle est cette chose que je vais t'envoyer? Le visage de ton père à la fenêtre. Il a vu le visage de son père qui lui a dit « Non, ne fais pas ça. » Tu sais, Mufasa, tu vois. Ne fais pas ça. Pire Somanès, voilà. Et là, Yosef, « Ah oui, d'accord, père. » Et il se voit dans le visage de son père, il se voit dans les yeux de son père, un peu comme quelqu'un qui voit le reflet de son image dans la miroir, mais il voit, fait tomber la pénique. Mais il voit en réalité le visage de son père et il se retient. Donc en fait, c'est par quel mérite que son père lui est apparu à la fenêtre? C'est parce que lui-même était parti à la fenêtre pour allumer la Hanoukia. Un peu comme quelqu'un que quand il fait une mitzvah, c'est là où Hachem lui envoie quelque chose de positif qui va le propulser à faire du bien encore plus davantage ou qui va le protéger du mal. C'est ce qui lui arrive ici à Yosef. Il allume la Hanoukia à la fenêtre, son père lui apparaît à la fenêtre. C'était le 8e jour de Hanouka et c'est là, à ce moment-là, qu'il a allumé ce nerf. Et le dernier soir de Hanouka, c'est la 8e mesure de miséricorde dans les 13 midot arachamim, d'accord,
Hashem, Kel Rachum Vechanun Erech Apayim B'Rav Chesed Ve'emet, Notzer Chesed. La huitième, donc comme le nombre, le chiffre 8, comme les 8 bougies de Hanouka, la huitième Mida, c'est la Mida du Notzer Chesed, et Notzer Chesed, ça veut dire je te fais une bonté. C'est quoi la bonté que je te fais? T'avais envie d'aller avec la femme de Potiphar, et il n'y avait rien qui pouvait te retenir, mais comme tu as allumé la Hanoukia, parce que c'est pas parce que tu as allumé la Hanoukia que tu vas pas faire la faute. Il y a tellement de gens qui jouent dans 2 mariages. Ils fautent, et ils font la Avera. Enfin, ils fautent et ils font la mitzvah, ça les dérange pas. Non, parce que comme tu as fait la mitzvah, alors je vais faire une bonté avec toi. Notzer Chesed, je vais former une bonté, et je vais t'envoyer ton père à la fenêtre. Et c'est pour ça que Notzer Chesed, ça a la valeur numérique de 412. Et 412, c'est exactement la valeur numérique du mot Bait, comme une maison qui te protège. Et qu'est-ce qui est écrit à propos de ce pasouk? Lorsque Yosef Hatzadik est rentré dans la maison, Vayehi kayom azeh vayavo abayeta. La asod melarto ve'en ish be'anshe abayit sham babayit. 3 fois le mot Bait est écrit dans ce pasouk. Parce qu'il est rentré dans une maison pour faire une avera, et à la fin, Hachem lui a créé. Il est parti faire une avera, mais à la fin, la mitzvah l'a protégé. Alors Hachem lui a fait comme une sorte de protection. Notzer Chesed, valeur numérique 412, Bait. Et lorsqu'il a fait Melarto, son travail, au début, on a dit soit son pointé, ou soit aller avec elle. On a dit, mais un troisième avis, Imre Noam. Melarto, c'est quoi? C'est de faire son travail d'Avodat Hashem, d'allumer la Hanoukia. Et c'est pour ça que Melarto, valeur numérique 497. Je les ai fait, tous les calculs pour être sûr, et c'est vraiment ça. Et ça a exactement la même valeur numérique que Zot. Hanouka. Un truc, non? Zot Hanouka. Ceci est Hanouka. La Melarto, c'était quoi le travail qu'il devait faire? Zot Hanouka. C'était d'allumer la 8e bougie. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? La Asot, il doit faire. Mais pour faire, il faut un outil, il faut un instrument. La Asot, valeur numérique 807. Puisqu'il y a marqué, Vayehi kayom azeh vayavo abayta, la Asot Melarto. La Asot, c'est pour faire. Faire avec quoi? Avec le miracle de Hanouka essentiellement. On adore ça les Tunisiens. Shemen Zaït, l'huile d'olive, exactement la même valeur numérique. De ce fait, le Yosef Hatzadik, d'accord, qui était quelqu'un qui aimait se coiffer, qui aimait se faire beau, qui était luxueux, a été finalement attaqué par la luxure, par la femme de Potiphar, qui aimait la beauté, elle aussi. Elle est appelée l'ours dans la Torah parce qu'elle est, en quelque sorte, la déesse de la Grèce. L'ours, c'était l'emblème de la Grèce. De la même manière que Yosef se protège de la femme de Potiphar, le Ham Israël se protégera contre la Grèce, qui voulait les faire tomber dans la luxure. Le symbole de la Grèce était l'ours et attaqué Ham Israël lors de l'assimilation. Et ce jour-là, il a allumé la 36e bougie de Hanouka. La 36e bougie. Pourquoi 36? Parce qu'il était à quel endroit pour allumer la Hanoukia, mes amis? Il était à Chalon, il était devant la fenêtre. Chet, c'est Hanouka. Lamed, c'est Lamed. Vav, c'est Vav. Et Nun, c'est Nerot. Lamed Vav, Nerot, Hanouka. 36. Lamed Vav, parce que Lamed Vav, c'est 36. Lamed, c'est 30. Vav, c'est 6, ça fait 36. Chalon, ce sont les lettres. Lamed Vav, Nerot, Hanouka. À la fenêtre, il était devant les 36 bougies de Hanouka. Voilà pourquoi maintenant on comprend. On comprend maintenant pourquoi il y a marqué à propos du pasouk Vayehi kehayom azeh. Vayehi kehayom azeh. Et ce fut comme ce jour-là. C'est quoi ce comme? On n'a jamais vu ça. Vayehi bayom azeh. Vayehi hayom azeh. Pourquoi kehayom azeh? Comme ce jour-là, comme celui de Hanouka. Et à Hanouka, qu'est-ce qu'on dit là-bas? On dit la même chose. Ulamcha Israël asita tshua gedola ou furkan kehayom azeh. On utilise également ce terme de comme ce jour-là, même pour Hanouka. Parce que à Hanouka, on dit que c'est comme le jour de Yosef. Et au jour de Yosef, on dit que c'est comme Hanouka, Kehayom Azeh. On peut même aller un petit peu plus loin. Le Mégalé Hamoukot, comment? Hanouka, c'est pas dans la Torah. Non, mais c'est une fête qui est intemporelle. Les patriarches pratiquaient déjà toutes les mitzvot, et ainsi que tout ce qui va s'en suivre dans l'histoire, qui n'est autre que le fruit de la volonté de Dieu. Hanouka, c'est pas un truc qui est apparu. Oh mince, bon, on va l'écrire. C'était déjà prévu lors de la création du monde que Hanouka aura lieu. Qu'aura tant et tant d'empires et de civilisations qui voudront nous exterminer, et qu'à la fin on sera toujours sauvés. C'était déjà écrit à l'avance. Qu'on danse ou qu'on chante, ça revient en même. Après, il y a la différence, c'est que quand on est dans Torah et Mitzvot,
on est capable de prendre le coup comme une simcha, et pas comme une épreuve. Il m'arrive un truc difficile, mais en réalité, c'est la volonté d'Hachem, c'est merveilleux. En fait, c'est ça, c'est la faculté de recevoir le coup. Un peu comme dans la boxe. Un vrai boxeur, c'est pas quelqu'un qui sait donner des coups, c'est quelqu'un qui sait en recevoir. Et on apprend plus à recevoir des coups qu'en donner. Il faut savoir aussi donner. Mais il faut d'abord avant tout recevoir, parce qu'on va sûrement en recevoir. Donner, c'est pas très sûr. Mais en recevoir, c'est évident qu'on va en recevoir. Et apprendre à recevoir, ça veut dire apprendre à accuser les coups, apprendre à se mettre en position de défense, apprendre à faire effet, comment dirais-je, voilà, effet contact, etc. Ce sujet-là, en fait, finalement, c'est la vie de tout un homme. À savoir que lui, il aura la même épreuve que moi. Pourquoi lui, il la vit avec sérénité et pas moi? Parce que je ne suis pas entraîné à recevoir les coups. Pour moi, les coups, c'est Hachem, il m'a fait ça, pourquoi, je comprends pas, j'ai mal, etc. Mais si je renforce ma émouna, si je lis, si j'étudie, si je me raconte des histoires, si j'entends autour de moi toutes les merveilles d'Akadosh Baruch Hu, je renforce ma émouna, qui veut dire les hitamen, qui veut dire s'entraîner. Émouna vient du mot les hitamen c'est s'entraîner, la Chon Zakari. Ouais. Un imitamen, si je m'entraîne, je fais du sport. Eh bien, quand on imitamen, quand on s'entraîne à la émouna, parce que la émouna, c'est pas quelque chose qui vient comme ça, c'est un feu qu'il faut alimenter. Eh bien, quand j'ai ma émouna forte, je me rends compte que tout ce qui m'arrive, c'est pas seulement c'est voulu par Dieu, Gamzou les Tova, etc. C'est ça le bien qui doit m'arriver. C'est le niveau de Ish Gamzou, c'est plus le niveau de Rabbi Akiva, qui disait tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Le niveau de Ish Gamzou, c'est-à-dire ça, c'est le bien. Mais non, c'est du mal. Ça viendra un jour le bien. Non, ça, c'est le bien. Mais non, excuse-moi, c'est le mal. Il lui est arrivé ça et ça. Pas du tout. Ça, c'est ce que tu vois avec tes yeux extérieurs, avec tes yeux physiques. Vois avec tes yeux dans ta tête. Les yeux de la tête, c'est les yeux imaginaires, c'est les yeux visionnaires. C'est les yeux comme un chef d'entreprise, et c'est ceux qui ont réussi le mieux dans le monde, les chefs d'entreprise ou les grands businessmen qui ont changé le monde par leur invention et leur ingéniosité. Ça a été des gens qui étaient capables de prendre un rien et de faire le tout. C'était pas des gens qui attendaient qu'on leur apporte tout sur un plateau et que dès que ça devient un peu dur, ils lâchent. Non, ils étaient persévérants, ils continuaient quoi qu'il arrive, même si ça fait mal, même si tout le monde se moque d'eux. Ils étaient confiants en leurs idéaux, en leur direction et en leur objectif. Et ça, c'est l'idée que l'on va retrouver finalement grâce à Yosef Hatzadik, qui va nous donner cette force de faire une mitzvah, même si j'ai envie d'aller avec la femme de Potiphar. J'ai envie d'aller faire une avéra, mais c'est pas parce que tu as envie de faire une avéra que tu dois pas être un bon juif. Fais une mitzvah et tu verras qu'à un certain moment, ton père va apparaître à la fenêtre. Il va te faire un signe. Il va te donner des raisons à tout ça. Et il va te dire finalement, c'est pas seulement c'est un mal pour un bien. Le mal est un bien, mais pas encore dévoilé. Le Mégalé à Moukot, il va aller même un peu plus loin. Il va dire que Melech Yavan, Melech Yavan, le roi de Grèce. Le roi de Grèce, on y va, même 40, Lamed 30, Kaf 20, Yud 10, Nun 50, Nun 50. On a combien là? 200. Non. 10, 166. non, il y a 20, 156. le VAF c'est 6. Ah, pardon, excusez-moi, oh là là, 200. c'est dans le 6, dans le 50. On a 156. 156, c'est exactement la même valeur numérique que Yosef. 10, 6, 60, 80. 156. Yosef Hatzadik est justement l'antithèse du roi de Grèce. La luxure, Yosef Hatzadik va retenir sa luxure. Pourtant, il en a envie. C'est ça la force en fait. C'est pas Yosef Hatzadik, il n'avait rien à voir avec tout ça. Il avait envie, la Sot Melarto, il voulait aller avec la femme de Potiphar. Et ça, c'est un enseignement extraordinaire pour nous tous. C'est qu'Hachem, il te dit, je suis pas en train de parler à quelqu'un qui n'est pas capable ou qui n'est pas voilà, qui est complètement dans les cieux et qui est dans les sphères célestes. Je te parle de quelqu'un qui est comme toi et moi, sauf qu'il a réussi à contrôler. Et par le fait par quel mérite il a réussi à contrôler? Pas parce qu'il tergiverse, parce que quand on réfléchit trop, on contrôle plus. Aussi qu'il a eu. Pourquoi il a eu le nez, Sadik? Par rapport à la fenêtre. Mais pourquoi il a eu la fenêtre? Parce qu'il a allumé la lumière. Parce qu'il a allumé la Hanoukia. En fait, l'idée, elle est la suivante. Quand il allumait la Hanoukia, il pensait à quoi? La Hanoukia ou à la femme de Potiphar qu'il appelle Yosef? Et Non, pourtant, il continue à allumer. Il pensait à son père pour qu'il l'aide. Ça, il n'y a pas écrit. Il y a marqué qu'il était venu, ça c'est clair,
qu'il est venu allumer les sentait bougies. qu'il allait fauter, peut-être. Alors, donc, qu'est-ce qu'il fait? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Comme il sent qu'il va fauter, il y en a que, comme il sent qu'ils vont fauter, ils vont fauter. Il y en a d'autres que, comme ils sentent qu'ils vont fauter, ils font une mitzvah. Ouais. Voilà. Ils font une mitzvah, espérant que Dieu va apparaître. Voilà. Et c'est ce qui lui est arrivé. Il n'a pas dit dans sa tête, bah, comme je vais fauter, bah, fautons pour fautons. Fautons pour futon. Non. Il a dit, si je vais fauter, eh ben, je vais me contrôler. Eh ben, je sais pas me contrôler. Comment je vais faire? Eh ben, je vais allumer la Hanoukia, je vais faire une mitzvah, je vais allumer de la lumière dans ma vie, je vais aller à Shiur Torah, je vais rajouter dans Torah et mitzvot. Et je fais ça, même si dans ma tête, je suis un peu ailleurs. Et Hachem, après, il m'aide. Comme il y a marqué, que celui, Abal et Taher, Metaharin Oto. Celui qui veut être purifié, on le purifie. Il n'y a pas, Hachem, il dit pas à un homme, t'es venu au Shiur, ou t'as fait un effort dans Torah et mitzvot, eh ben, je vais te mettre un peu de bâton dans les roues. Ça n'existe pas. Hachem, t'as fait un petit effort, je vais te montrer un signe que moi aussi, je suis avec toi. Mais pourquoi? Mais à toi d'ouvrir les yeux. À toi d'ouvrir les yeux, parce que Yosef Hatzadik, il aurait pu fermer les yeux. À toi d'ouvrir les yeux. Hachem, il te dit pas maintenant, il a mis, il n'est pas dit ici que Yosef Hatzadik, dans sa tête, on n'a pas dit ici que Yosef Hatzadik, dans sa tête, il a dit, oh, ça y est, je veux plus d'elle. Dès qu'il a allumé la Hanoukia, miracle, je veux plus d'elle. Non, il voulait toujours d'elle. Et il n'a pas dit non plus que quand il y a eu le visage de son père qui est apparu, là aussi, il voulait plus d'elle. Non, il voulait toujours d'elle. Mais, voilà, il y a quelque chose qu'il a retenu, même s'il voulait toujours, mais il y a quelque chose qu'il a retenu. Et finalement, c'est le fait d'ouvrir les yeux et de reconnaître la présence d'Hachem qui t'amène un petit signe dans ta vie qui va faire la différence. Parce que c'est pas, des fois quand on fait Torah et Mitzvot, c'est là où les embrouilles arrivent encore plus. Parfois les gars, ils sont là, ils font pas Torah et Mitzvot, ils vont bien dans leur vie, ils disent bon allez, je vais commencer à faire Shabbat. Et bim, ils ont des embrouilles. Non, mais ce bim qui t'arrive, c'est pour te montrer comment Akadosh Baruch Hu est encore plus présent dans ta vie. Il faut juste que tu ouvres les yeux un peu plus et que tu te rends compte que le bim que tu as eu là, c'est pour te sauver d'un gros boom d'ailleurs. Mais à toi d'ouvrir les yeux, à toi de te contrôler et de savoir demander les conseils aux bonnes personnes qui vont t'éclairer et si toi-même tu n'arrives pas à trouver les solutions. Et ça en fait, Melech Yavan, le roi de Grèce, c'est exactement l'antithèse de Yosef Hatzadik. Et qui était le roi de Grèce, le guérico-syrien qui a été au centre de l'histoire de Hanouka pendant presque 100 ans. Ils se sont évidemment succédés les rois, mais celui qui a fait essentiellement les décrets de Brit Mila, de ne pas permettre la Brit Mila au Bnei Israël, enfin toutes ces choses-là, qui est-ce qui essentiellement a été le roi méchant? Antiochas. Parce qu'il y avait deux, en fait, Antiochas, c'est une fausse traduction. En fait, c'est Antiochus. Ouais, Épiman, il s'appelait, Épiman. Non, c'est Antiochus en français, en grec ou en latin. Antiochus. Donc alors, on a traduit Antiochus. Mais en réalité, la vraie truc, c'est Antiochas. Il y avait deux grandes dynasties après la mort d'Alexandre le Grand, puisqu'ils l'ont assassiné, ou je sais pas, il est mort de... Bon, ils n'ont pas voulu qu'il reste sur le trône de Grèce. Donc ensuite, ça s'est départagé en plusieurs empires. Les deux grands empires, c'était l'empire de Grèce des Talmaï et l'empire de Grèce des Antiochas. En fait, Antiochas, c'est comment dirais-je, c'est pas le nom d'un roi, c'est un nom générique que l'on donnait à tous les rois de Grèce, de cette dynastie d'Antiochas. Alors Antiochas, ça s'écrit comment? Aleph, Antiochas. C'est bon, on est bien là? Bon. Aleph, 1, Nun, 50, 7, 9, Yud, 10, Vav, 6, Kaf, 20, sa mère, 60. Alors il faut qu'on calcule. Donc, on a 156. On a encore une fois la même valeur numérique que Yosef Hatzadik. Donc on est toujours dans cette optique que Yosef Hatzadik est le combattant. Pas rajouté ni enlevé. Comment? T'as pas rajouté un 1 ou... Non, là j'ai rien ajouté. Zach, il est des bons, hein, parce qu'il a fait pile chez Menzaï. Comme on a dit tout à l'heure, il y en avait plusieurs, et c'est celui-là qui avait le kollel. Les autres, c'était pas... En tout cas, voilà, on voit que Yosef Hatzadik, encore une fois, c'est le bouclier du Ham Israël. Et donc, après cette idée-là, merci beaucoup, du Megalé Amoukot, une des xérotes les plus cruelles qu'ont formé les Grecs, ça a été la préséance. Vous savez ce que la préséance? La prémanote. La préséance, c'est en fait un mariage qui se fait. On essaie de le faire en clandestin au maximum. Mais si des soldats grecs ou le gouverneur l'apprend,
il a le droit de passer la première nuit de noces avec la fille, avec la kala. Ah, c'est sympa ça. Non, oui, Shalom, ouais. Donc la préséance, bon, je sais pas si on va pouvoir enlever ça. La préséance du roi grec et Yosef, finalement, quel va être le travail de Yosef à lui? De retenir justement sa brite, de retenir sa mila, de ne pas fauter. Eux, leur luxure, c'est justement en prenant ce qui ne t'appartient pas. C'est une femme mariée, tu peux pas la prendre. Et lui, sa tentation, ça a été d'aller avec une femme mariée, Oui. la femme de Potiphar. Ah oui, c'était une autre. Bah oui, c'est la même. Ah, c'est incroyable. Et c'est pour ça qu'il y a 3 mitzvot que les Grecs, les 3 mitzvot que les Grecs ont essayé d'annuler. La mitzvah de Mila, la Brit Mila, la mitzvah du Shabbat et la mitzvah de Rosh Chodesh. De ne pas sanctifier le Chodesh le mois. Ah oui, il y avait le temple. Alors, pourquoi ces 3 mitzvot-là? On l'avait aussi dans Chodesh, Ouais, c'est ça. 1099. Et 1099, c'est exactement la valeur numérique. Et ça, je vais pas le faire au tableau. N'attendez pas que je le fasse. Mais c'est exactement pile, vraiment pile, et sans collèle, de la valeur numérique des mots Bimé Matityahu Ben Yochanan. Bimé Matityahu Ben Yochanan, c'est autant comme dans le Halanissim, quand on prie le Halanissim, on dit au temps de Matityahu, fils de Yochanan. On raconte cette histoire. Bimé Matityahu Ben Yochanan, c'est la phrase type de Hanouka, et cette phrase-là fait exactement la valeur numérique des 3 mitzvot qu'ils ont essayé d'enlever. Maintenant, pourquoi la mitzvah essentielle parmi ces 3-là, c'est la Mila? Parce que justement, qu'a dû faire Yosef pour ne pas tomber dans la faute de la femme de Potiphar? Il a dû retenir sa Mila. C'est pour ça que eux, leur travail à eux, ça a été justement de pervertir en disant non, faites pas la Mila. Quel rapport ne pas faire la Mila? Vous savez que quand on fait la Mila, c'est plus intéressant là ce qui se dit. Regardez, c'est plus intéressant maintenant. Quand on fait la Mila, la raison essentielle pour laquelle on fait la Brit Mila, bien sûr avec l'alliance d'Akadosh Baruch Hu, etc., mais une raison physique pourquoi on fait la Mila, je vais me dire les maladies, etc., mais encore plus que cela. C'est parce que ça affaiblit les tentations. Celui qui croit avoir énormément de tentations, ben il en aurait eu plus s'il n'avait pas eu la Mila. Ça affaiblit la tentation. Non. Pas ça. Et comme ça affaiblit la tentation, donc c'est quoi en fait l'idée de la Mila? C'est d'affaiblir la tentation de Yosef. Yosef a failli fauter avec sa Mila. Il a réussi à contrôler sa Mila. Alors nous, le Ham Israël, on se retrouve 1500 ans plus tard avec les Grecs qui veulent nous enlever la Brit Mila. Pourquoi ils veulent nous enlever la Brit Mila? Pour qu'on retombe dans la tentation comme Yosef. Qu'on soit aussi attaché à ça que, Chazou Shalom, si on n'avait pas eu la Mila. C'est pour ça qu'ils nous l'enlèvent. Et comme dit le Midrash, par le mérite de la Mila, le Kohen Gadol entrait dans le Kodesh HaKodashim, comme il y a marqué dans la Torah, Bezot Yavo Aaron. Bezot, pour ceci, le Kohen Gadol rentrait dans le Kodesh HaKodashim. Vous allez me dire, mais alors n'importe quel juif pouvait rentrer dans le Kodesh HaKodashim puisque tout le monde a la Mila. Oui, c'est vrai. À la base, on aurait pu tous rentrer si on a un Bechor, Vatem, Mamlechet Kohanim, Begoy Kadosh. Vous êtes un peuple saint et vous êtes une assemblée de Kohanim. Avant la faute du Vaudor, on aurait dû tous être des Kohanim, les Bechorim en tout cas. Donc on aurait dû tous être des Kohanim ou Dolim, parce qu'un Kohen Gadol c'est juste un Kohen qui atteint la fonction de Kohen Gadol. Donc on aurait pu tous rentrer au Kodesh HaKodashim. Et par quel mérite alors on rentre? Pour une seule et unique mitzvah, tu rentres dans le Kodesh HaKodashim. Bezot Yavo Aaron. Par le mérite de la Mila, nous dit Rashi. Quand il y a la Mila sur l'homme, Hachem lui dit comme si il te dit, je t'ouvre toutes mes portes. Mais à toi de contrôler ta Mila. À toi de savoir. C'est pour ça que c'est la faute essentielle dans notre génération. Et c'est ce qu'il y a de plus, la débauche, etc. C'est ce qu'il y a de plus commun. Et c'est pour ça qu'un homme qui arrive à retenir, un homme qui arrive à contrôler, un homme qui arrive à chasser ses pulsions, eh bien cet homme-là, il s'appelle comme un Kohen Gadol rentrant dans le Kodesh HaKodashim. Et c'est pour ça que Bezot Yavo Aaron, encore une fois, on revoit le Zot comme Zot Hanouka. Bezot, c'est avec ceci. Ceci, c'est quoi? 8e jour de Hanouka. Comme le 8e jour de la Mila, où Yosef Hatzadik allume la Hanouka et protège sa Mila à ce moment-là. La Séouda, également, qu'il a fait avec ses frères, il a fait une Séouda avec ses frères lorsqu'il les a revus, Yosef Hatzadik. Encore une autre idée de rappel, de lien avec Hanouka, c'est que lorsqu'il les a vus, il leur a fait une Séouda, il a demandé à son fils d'aller égorger des animaux. Tavoir Tevar Veachen. Tevar égorge, Veachen et prépare. Un peu comme Avram Avinu qui demande à Ishmael d'aller égorger des veaux pour les donner aux Malachim.
Donc il y a ce sujet là comme ça de j'accueille l'invité et je lui donne à manger. Mais pourquoi il leur a donné à manger à ce moment-là? Nous disent nos sages, c'était plusieurs années plus tard, 12 ans ou 13 ans plus tard, après être sorti de prison. Et c'était le jour du 8e jour de Hanouka également. Et c'est pour ça que c'est un jour, quand il a retrouvé ses frères, c'est pour ça que c'est un jour d'une grande valeur où on fait des belles séoudotes. On fait comme Yosef Hatzadik qui a égorgé des animaux pour manger avec ses frères. Et c'est pour ça que Tavoir Tevar Ve'achen, ça fait quoi? Hanouka. No. Et tête bête, c'est quoi? Tête bête? Tête bêche. Non, C'est ce qu'on est. Bah, tête bête, en fait, c'est simple. Ça fait 11. Et c'est combien de fils? Ils étaient combien de frères à ce moment-là? Tous réunis. Ils étaient 11. Ah, c'est chaud. Ah, voilà. Tiens, là. Non, c'est connu. Non, je viens de pour la caméra. Ils étaient 11 frères. Hein? Pourquoi le mot il est mélangé là? Oh, tu veux à l'endroit, il n'y a pas de problème. Mais Non, dans la mais Torah, il n'y a pourquoi- pas de sens. Il n'y a pas de sens. Dans la Torah, l'histoire, c'est qu'il a égorgé des bêtes, il les a nourris. Nos sages nous disent à quel moment il les a nourris. Il les a nourris à un moment de grande kedusha où on fait de belles séoudotes. C'est quoi ce moment où on fait une belle séouda? C'est une halakha. C'est Hanouka, on se dit, on fait pas de séouda, c'est pas comme Pourri, on fait pas de michté. Ben si. Il faut savoir qu'à Hanouka, il faut faire des michtés. Des michtés de lait, des michtés de friture. Et en particulier quand? Le 8e jour. Le 8e jour, Zot Hanouka, le jour qui a sauvé Yosef et le jour où il a accueilli ses frères, il a fait Tavoir Tevar Ve'achen, Chet Lerot Hanouka, comme on vient de le voir. Maintenant, pourquoi Yosef Hatzadik est celui qui va pouvoir combattre et gagner comment dirais-je, combattre et gagner Comment il s'appelle la Grèce? Ouais, la Grèce. Antiochos. Antiochos descend de quelle dynastie? Alan. La Grèce. Mais la Grèce, c'est quoi? C'est des Ishmaélim, c'est des Esavim, c'est quoi? C'est des Esav. C'est Esav, c'est le grand Édom. D'accord? Donc Esav combat Yosef, et Yosef combat Esav. Or, qui est celui qui va se tenir devant sa mère lorsque Esav va justement voler la femme mariée d'un homme? Quand Yaakov revient de Haran, et avec sa famille, il rencontre Esav, la première chose qu'Esav veut faire, prendre une femme mariée, comme avec la femme de Potiphar. Il veut prendre une femme mariée, il veut prendre Rachel. Qui va se mettre au travers pour se tenir comme ça debout et empêcher Esav de regarder sa mère, de tomber dans la débauche? C'est Yosef. Donc Yosef, c'est le véritable combattant d'Esav. D'ailleurs, lorsque Yaakov Avinu à Haran reçoit Yosef, il vient au monde. Qu'est-ce qu'il dit à Lavan? Il dit, ça y est, Shalcheni, renvoie-moi, laisse-moi rentrer chez moi à la maison, j'ai travaillé pour toi, ça fait 22 ans, laisse-moi rentrer. Le sage Rachi sur place, il dit, pourquoi maintenant tu te réveilles, Yaakov? Pourquoi t'es pas parti plus tôt? Il dit, bah c'est normal, maintenant qu'est né le bouclier, je peux rentrer. Quel bouclier? Yosef. Il y a le bouclier qui se bat contre Esav. Je vois loin maintenant. Yosef, c'est le vrai combattant d'Esav. Pourquoi c'est le combattant d'Esav? Vous savez qu'il y avait un prophète qui s'appelait Ovadia. Ovadia, il a une prophétie qui dit la chose suivante. Bet Yaakov Esh. La maison de Yaakov, c'est le feu. Bet Yosef Lehava. La maison de Yosef est une flamme. Une flamme? Une flamme. Bet Esav Lekash. La maison de Esav, c'est la paille. Or, je pense que vous avez déjà tous fait l'expérience, mettre une paille dans du feu dévorant, t'as beau le mettre, tu peux même ta main, tellement ce n'est pas assez concentré. Le feu, il est un petit peu partout, et ça ne te permet pas d'attraper le combustible. Donc le feu, c'est très puissant, mais c'est pas fait pour Esav, parce que Esav, c'est de la paille. Et ça, pourquoi c'est de la paille? Parce que c'est soi-disant comme du blé. C'est tout gentil, c'est tout mignon, c'est le malin, le rusé, celui qui te fait passer, comme il dit à son père, papa, est-ce qu'on doit donner le maaser sur la paille, sur le sel? Il posait des questions soi-disant, c'est un rusé. C'est pour ça que Yaakov a dû devenir rusé à sa place. Tu veux avoir le rusé? Sois rusé à sa place. Donc en fait, comme Esav c'est la paille, mais la paille ne peut pas se faire brûler par le feu. La paille peut se faire brûler par quoi? Par la flamme. Des flammes concentrées. Quand tu allumes une flamme toute petite, tu mets la paille dessus, ça s'attrape. Tu mets une allumette, moi j'ai déjà fait l'expérience, vous avez déjà tous fait, on a déjà tous fait des barbecues, le feu comme ça, tu mets une allumette, ça prend pas, tu sais même pas où mettre. Il faut aller dans le centre, il faut aller à côté du charbon. Alan, professionnel.
Oh là là, jaloux, jaloux, jaloux. Parce qu'il a arrêté de carrière. J'ai tout gardé dans le cerveau, moi. C'est pour ça que c'est Beth Leava. Lui, c'est une maison de flammes. C'est ça, Yosef Hatzadik. Or, c'est quoi la flamme, les amis? La flamme de Hanouka. Yosef Hatzadik, c'est celui qui a la flamme de Hanouka pour contrecarrer les Grecs, pour avoir et pour détruire la Grèce. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on brûle le combustible. Le feu brûle la graisse, n'est-ce pas? Bon, ça c'était un jeu de mots, c'est nul. Maintenant, par quel mérite, et on arrive à la fin de notre shiur, par quel mérite Yosef Hatzadik a-t-il pu se battre contre Esav? A-t-il pu devenir aussi fort devant la femme de Potiphar? Et a-t-il pu devenir le chef de la Mésopotamie? Il faut savoir qu'à l'époque, l'Égypte, c'était comme tu dis, les États-Unis et la Chine d'aujourd'hui. Donc c'était un endroit d'une puissance extraordinaire. Yosef Hatzadik est devenu le vice-président, le vice-roi. C'est comme si que le roi lui a dit, il n'y a que la couronne que je garde, tout le reste c'est à toi. Et pourtant, il est resté fidèle à Torah et Mitzvot. Donc c'est quelqu'un qui a eu affaire avec la matérialité la plus profonde du monde et quand même, il est toujours resté digne aux yeux de Dieu. C'est pour ça qu'il s'appelle Tzadik, Yosef Hatzadik. Il a fait le Tzedek. Il a réussi à rallier des contraires. La grande matérialité écrasante de ce monde avec la plus belle des spiritualités. Ça, c'est Yosef Hatzadik. Maintenant, par quel mérite Yosef Hatzadik il a réussi à faire tout ça? Il faut bien une aide. Comment il a pu aller de niveau en niveau comme ça? Par le fait que son père, un jour, quand il était jeune, il avait 17 ans, son père lui a donné un bouclier. Il lui a donné une tunique, une sorte de cape qui l'a protégé. Cette tunique-là, ses frères vont la retirer parce qu'ils veulent mettre Yosef Hatzadik à l'épreuve. Ils vont lui retirer la tunique et ils vont l'envoyer en Égypte pour voir s'il sait se débrouiller sans la tunique. Ils vont donner à leur père un sang, non? Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tu as la tunique, mais c'est normal que tu arrives à te protéger dans la tunique, comme quelqu'un qui il est protégé de ce monde. Bah oui, c'est normal, tu es à la Yeshiva, tu es à Bnei Brak. Bah oui, tu y arrives. Viens vivre à Paris, viens vivre dans le 18e, viens vivre là où il ne faut pas regarder. Viens vivre là-bas en plein dans le truc. On va voir comment tu vas faire. C'est un petit peu ce qui se passe avec Yosef Hatzadik. Yosef, il a la tunique. Les frères de Yosef savent très bien qu'il a une mission, Yosef. C'est d'aller préparer la galoute et la Géoula d'Égypte, en allant en Égypte. Mais si on te laisse la tunique, Yosef, tu n'as pas de mérite. Parce que c'est évident que tu vas te contrôler, tu vas être fort, tu vas jamais tomber dans la faute. Tu as la tunique. La tunique, elle était magique. On te retire la tunique pour voir comment tu vas te débrouiller sans tunique. Et c'est par le fait qu'on lui a enlevé la tunique qu'on prouve la valeur de Yosef, ou exactement la même chose chez les Hashmonaïm, où ils n'ont pas prouvé leur valeur par leur Kedusha, par leur Limouda Torah, par leur grandeur, par leur spiritualité. Comment ils ont gagné la guerre, mes frères? En se battant. Ils ont prouvé leur valeur parce qu'ils ont été au front. Ils n'ont pas eu peur. Matityahu, il était vieux, il est parti quand même sur les champs de bataille. Le miracle a eu lieu à la fin, c'est vrai. Mais Hachem, il te dit, attention, je te fais pas de miracle si tu fais pas d'abord un effort. Et il n'y a pas d'effort si tu portes une tunique. Chacun sa tunique. La cuillère en argent dans la bouche, l'autre il est dans un petit cocon de Torah. Ouais, voilà, petit cocon. Voilà. il faut que tu puisses sortir de ta tunique. Et lorsque tu arrives à te défaire de cette assistance, finalement, c'est une assistance, c'est bien, ça te protège, mais si tu ne grandis pas avec ça, et ben, quand tu arrives à te défaire, tu arrives à combattre la Grèce. Tu arrives à faire les choses de par toi-même, tu n'as plus besoin qu'on te propulse, qu'on te donne envie. Ah, moi j'ai besoin qu'on me fasse rêver, moi j'ai besoin d'amour, moi j'ai besoin de bonheur. Non, même avec le peu, tu vas faire grand. Et c'est comme ça que tous les grands ont réussi à faire des choses. Avec peu et en travaillant et en faisant des efforts et en découvrant que de l'obscurité peut découler la plus grande des lumières. Et c'est la raison pour laquelle Yosef Hatzadik, on lui retire la tunique. Et cette tunique-là que son père lui a donnée, il l'a portée quand même pendant combien d'années? 17 ans, toute son adolescence. Donc elle lui a un peu protégé, même quand il a perdu cette tunique, elle était encore avec lui. Il a grandi avec cette protection. Et surtout que la tunique, elle a grandi avec lui aussi. Exact. Et c'est pour ça que le mot, quand il lui a fait, qui ben skunim, un bavoir. messieurs, qui ben skunim hu. Yosef Hatzadik, il a reçu de son père une tunique parce que c'était le fils de sa vieillesse, c'était le dernier de la famille, de la fratrie, avant que Binyamin naisse. C'était le petit dernier, il a voulu le gâter, il lui a donné la tunique. Mais aussi parce qu'il savait qu'il avait besoin d'une protection supplémentaire, Yosef. Il savait que Yosef allait aller au lion. Il faut lui donner une tunique. Et quand il lui donne cette tunique-là, qui, ben skunimhu, valeur numérique, menorah. Exactement la même valeur. J'aimerais bien vous le montrer là, mais je suis pas très bon en calcul ce soir. Voilà.
Mais c'est vraiment ça. Vous gardez la feuille, vous faites les calculs si vous voulez de votre côté. Voilà, on enlève un. Donc ça fait exactement la valeur numérique de Menorah, parce que c'est ça la force de Yosef, c'est de protéger le luminaire de la Torah. Et comme il y a marqué, Kiben Skunimulo, Ve'asalo Ketonet Passim. Il lui a fait une tunique de rayé. Ve'asalo, il lui a fait l'eau, encore une fois on voit l'Amed Vav, les 36 bougies de notre Hanouka. Et Ve'aselo, il lui a fait valeur numérique Zaït, l'olive. Et c'est pour ça qu'aussi, Esav les cache, Esav est de la paille, valeur numérique Shemen Zaït. Comment on arrive à brûler la paille de Esav avec l'huile d'olive que l'on allume pendant la Hanoukia. Et ça, c'est la force de Yosef, qui depuis le moment où il avait cette tentation, a réussi à se contrôler. Son père lui est apparu pendant la mitzvah de Hanouka, et c'est pour ça que la mitzvah de Hanouka, Abraham c'est Pesach. Il a donné des matzot au Malachim. Et c'était le chesed, comme Hachem qui a le chesed envers nous, à nous délivrer d'Égypte. Yitzhak, c'est la rigueur. Donc Yitzhak, ça va être Shavuot, parce on a pris la corne de bélier pour faire le chauffard de Matan Torah. Le chauffard de Matan Torah, il y a eu le chauffard. La corne de bélier, la Kedat Yitzhak, etc. Donc c'est Shavuot. Et Yaakov, c'est Sukkot, parce que lorsqu'il a quitté Esav, et Esav, il a réussi, tu sais, comme tu l'as dit la semaine dernière, vas-y, va, je te rattrape, et il n'est pas venu. Et ben, juste après ça, où les Miknehu à sa Sukkot, il a créé des cabanes pour ses ouailles. Des cabanes, Sukkot. Donc, Pessah, Shavuot, Sukkot, les trois Shalosh Regalim. Yosef, c'est Hanouka. Yosef, c'est la suite, c'est Hanouka. C'est là où va naître cette force du combat contre l'obscurantisme intellectuel. C'est plus l'obscurantisme de va voter, va faire des bêtises. C'est tout dans le vice. Enlève la Mila, enlève le Chodesh, enlève le Shabbat. Tu peux faire plein de choses sinon. Ta Torah et ta mitzvot, elle peut être très très vaste et très intellectualisée. Tout va bien. Ils ont voulu tuer notre Neshama. Aman, il a voulu tuer le corps. Mais Yosef, il a voulu, la Grèce a voulu tuer la Neshama. Et c'est pour ça que la Neshama, comme elle est considérée à une flamme, Ner Hashem Nishmat Adam. La bougie de l'homme, c'est la bougie de Dieu, pardon, c'est la Neshama de l'homme. Donc la Neshama, c'est la flamme. Yosef est la flamme. Et c'est pour ça que cette Neshama, faut la préserver. Comment faut la préserver? Je veux pas être comme un grec. Je veux pas leur ressembler. J'ai beaucoup de respect pour vous. Beaucoup. Les Olympiades, j'adore. Les Jeux Olympiques, j'adore. Mais je ne suis pas vous, je ne suis pas fait pour être comme vous. J'ai une autre mission, vous avez la vôtre, ça c'est la nôtre. N'essayez pas de nous rendre comme vous, parce qu'on ne le deviendra pas. Am Israël Chai pour l'éternité. Et c'est pour ça que la force de Yaakov et de Yosef ensemble, ils vont pouvoir, parce que Yaakov donne la tunique rayée à Yosef, Yosef va avoir cette tunique rayée, Yaakov et Yosef ensemble, les deux ils vont pouvoir briser la force des Grecs. C'est pour ça que Yaakov, valeur numérique 182, Yud 10, Aïn 70, Kouf 100, Bet 2. On est d'accord? D'accord. Yosef, on l'a vu tout à l'heure, c'était 156. 156. 156 plus 182, ça fait combien? Oui. Allez, on y va. 156 plus 182. 336. 336. Ça fait 336. Non, 338. 338. C'est quoi 338? Ouais, ça fait 339. 339. Encore une fois avec le Kollel. Ouais. D'accord. Yosef et Yaakov, 338. Ner Hanouka avec le Kollel, 339. Et pourquoi Yaakov et Yosef? Parce que Yaakov et Yosef, ils sont très reliés. Yaakov, c'est 338, on a dit. 182. Yosef, c'est 156. C'est quoi 182? Si vous faites 182 divisé par 26, le nom d'Hachem, d'accord, ça nous donne 7. Vous avez une calculatrice là? Allez-y. 182 divisé par 26, s'il te plaît. Fais 726. 132, 132 plus 52. C'est ça. C'est bon? Ouais. Ok. Yosef, c'est 156. 156 divisé par 26. Ça fait combien? 0,61. Ça fait 6. 7 plus 6, ça fait 13. Est égal pi. 13, 13, c'est, comme on a dit tout à l'heure, c'est les Midot Arachamim. Ce sont les attributs de miséricorde qu'Akadosh Baruch Hu nous offre. On l'a dit? Non. On l'a dit au début du cours. On a parlé des 13 Midot Arachamim. Et à quel moment, à quelle bougie Akadosh Baruch Hu se révèle à Yosef? À la 8e. À la 8e. Donc il n'y a pas 13. On a dit tout à l'heure qu'il s'est révélé à lui à la 8e bougie. Et la 8e Mida des 13 Midot Arachamim, c'est Notzer Chesed. Vous vous rappelez, on a dit ça au début du cours. C'est je te donne la bonté, Notzer Chesed.
Mais alors, donc il n'y a pas 13, ça s'arrête à 8. Donc Chachamim nous disent que dans le 8e jour de Hanouka sont inclus les 4 dernières également. Donc tout est concentré dans le 8e. Donc c'est comme si que le 8e jour de Hanouka, il y a les 13 midot Arachamim qui sont dedans. Elles sont toutes dans le 8e. Alors qu'elles sont 13, mais elles arrivent à se confiner et à remplir le 8. Le 8 qui est l'infini. Et c'est pour ça que c'est par le mérite de Yaakov qui offre à Yosef sa tunique de lin. Et comme c'est quoi Passim, donc tunique de rayé, Passim, c'est Passim, c'est Pas Yam. Que grâce au fait que Yosef il a réussi à retenir sa passion pour la femme de Potiphar, Hachem lui a dit, quand ils étaient devant la mer, tout le monde voulait passer la mer rouge. Passation. Voilà. Lorsqu'il était devant la mer rouge, Akash Baruch Hu, la mer des joncs, l'ange des Saves, il a dit, l'ange des Saves, la paille. Elle a dit, non, je comprends pas. Eux, ce sont des Ovdei Avodazara, autant que les Égyptiens. Pourquoi je devrais m'ouvrir devant? Pourquoi la mer devrait s'ouvrir devant l'âme Israël? Ils ne méritent pas. Et dès qu'elle a vu quoi? Ayam Ra'a Vayanos. Elle a vu la mer et elle s'est ouverte. Elle a vu quoi? Le tombeau de Yosef. Arono chez Yosef, nous dit le Midrash. Elle a vu le tombeau de Yosef avancer. La mère a dit, ah, il y a Yosef, je m'ouvre. Pourquoi? Parce que comme il y a marqué à propos de Yosef que quand il a été avec la femme de Potiphar, finalement il a dit non, il a laissé son habit. Il y a marqué quoi? Vayanos achutsa. Il s'est enfui à l'extérieur. Alors la mère, elle dit aussi, Hayam Ra'a Vayanos. Moi aussi, je m'enfuis devant le Ham Israël et je vous laisse passer. Passe, parce que passe en hébreu, c'est pas du français. Hein. Passe, les hafis en hébreu, c'est psia, d'accord, c'est faire un pas. Passe, voilà. Passe, yam, passer la mer, traverser la mer, c'est passim en réalité. Et tout ça, c'est par le mérite de l'effort de Yosef Hatzadik, de sa persévérance et surtout du cadeau que Kadosh Baruch Hu lui a donné. Et c'est pour ça que Passim, on a pu passer la mer grâce à quoi? Grâce à Mi Yosef. Mi Yosef, c'est grâce à Yosef. C'est quoi mi? De Yosef. Grâce à Yosef, on a pu passer la mer. Et mi Yosef, on y va. Même. Yud, sa mère, pei. Vous voyez? Regardez. Mi Yosef, Passim. C'est par le fait que Yosef Hatzadik, par le fait qu'il a réussi à se contrôler devant la femme de Potiphar, qu'on a pu passer devant la mer. Alors pourquoi la mer? Et je finirai avec ça. Parce que la mer, c'est tout ce qui engendre les plaisirs. L'eau, dans la Kabbalah, c'est ce qui donne les plaisirs. C'est-à-dire? Tout ce qui est humide, c'est le plaisir. Ah bon? Le plaisir, la luxure, c'est pour ça qu'il y a les crèmes, il y a les huiles. Tout ce qui est fait à base de liquide, c'est la luxure. D'accord? Comme justement la luxure, c'est l'eau, c'est pour ça que Yosef Hatzadik va réussir à contrôler sa pulsion pour ensuite permettre au Ham Israël de contrôler l'eau. L'eau, c'est la pulsion, et il va dire à l'eau, ouvre-toi. Et on passe. Depuis quand tu passes, Yam? Depuis quand tu arrives à passer la mer? Je passe la mer parce que nous, on a réussi à dire à la mer, 1500 ans plus tôt, laisse passer. Comment ça laisse passer? Yosef Hatzadik a réussi à se contrôler. Il a dit non à la femme de Potiphar. Grâce à sa tunique qu'il a protégée, c'est vrai, étant jeune, mais c'est un peu comme quelqu'un il lui reste une marque, tu vois. On lui a retiré, tu vois, Yehuda lui a retiré cette tunique. Il l'a plus maintenant, il se sent nu de Torah. Non, je suis pas nu. Comme quelqu'un que, ça y est, il sort de la yeshiva. Tu sors de la yeshiva, c'est là où ça commence. Comment tu vas te comporter après, quand tu seras dans la vie du travail, quand tu seras dans la vie de tous les jours, quand tu seras sur le terrain, quel va être ton comportement? Quelle sera ton attitude? Est-ce que tu vas être un Yosef seulement à la yeshiva ou dans le métro boulot dodo? Et c'est ça l'idée en fait. Yehuda, quand il retire, parce que Yehuda c'est Mashiach ben David, celui qui est au-dessus de la matière. Yosef c'est Mashiach ben Yosef, celui qui est en dessous de la matière. Il pense pouvoir agir avec la matière. Yehuda il dit, ah bon, tu peux agir avec la matière, et ben je vais te retirer ta tunique de protection. On va voir comment tu vas te débrouiller. Et Yosef lui dit, merci mon frère, parce que grâce à toi, je vais maintenant me prouver à moi-même que je suis capable de réussir, même si je n'ai pas d'assistance. J'ai Dieu avec moi, évidemment, j'ai Kadosh Baruch Hu. J'ai les mitzvot de Hanouka, la Hanouka que j'allume, j'ai le Père qui apparaît, tout ça c'est sûr. Mais je n'ai plus besoin maintenant d'une cape d'invisibilité. J'ai plus maintenant besoin d'un gilet pare-balles parce que j'ai peur de me débrouiller seul. Non, je n'ai plus peur.
Et ça, c'est par le mérite de l'effort et de la concentration de Yosef Hatzadik.